post-vaccinal attesté par le cardiologue des urgences Lagano. Donc j'avais la chance en 2021 d'avoir un papier qui attestait que c'était post-vaccinal Pfizer. Et ça, c'était énorme ce que j'avais entre les mains. J'ai commencé à chercher des réponses parce que ce que je vivais était une totale injustice. J'avais pas demandé à vivre ça. C'est vivre des douleurs au niveau du cœur alors qu'on ne sait pas ce que c'est et avoir l'impression qu'on est en train de mourir. Pareil, j'ai 2 enfants qui maintenant ont bientôt 12 et 14 ans. Mais à l'époque, elles étaient plus petites que ça. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, des allers-retours, de l'angoisse, la peur de mourir. Enfin, je suis passée par des moments terribles. J'ai mon sang qui a changé aussi tout de suite suite à la vaccination. J'étais magnétique. Je pouvais faire tenir la petite cuillère à mon bras gauche et du côté de mon sein gauche. Ça a duré quelques mois. On avait du mal à me perfuser. Lors de mon premier IRM cardiaque au mois de novembre 2021, on a dû galérer, ils ont galéré à me trouver une veine parce que ça coagulait, ça claquait et même l'infirmière elle m'a dit j'ai jamais vu ça. Voilà, et puis quelques mois après, mon état, ça n'allait pas mieux. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos. J'étais assistante maternelle, je gardais 4 à 5 enfants. Je faisais 50 heures par semaine. Donc, comment vous dire que c'est sport, les allers-retours à l'école et tout ça. J'ai développé par la suite une spondylarthrite ankylosante où j'ai le gène HLA-B27 qui est négatif. Je suis tombée malade tous les hivers. J'ai enchaîné 2 Covid à un an d'intervalle où j'étais malade comme un chien. En février 2023, système immunitaire mais complètement au sol, j'ai fait une grosse grippe qui m'a valu 2 hospitalisations. Des mois et des mois pour me relever et me remettre, et c'est là qu'après j'ai rencontré Dominique qui m'a mis en lien après avec Cynthia et Joël. Entre-temps, j'ai développé d'autres symptômes, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire. Grâce à Macha et Mathieu, j'ai pu consulter un interniste sur Paris qui m'a trouvé aussi l'encéphalomyélite myalgique dont je souffre. J'ai pareil un syndrome d'activation mastocytaire, un SIBO. Récemment, j'ai développé du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Je ne me raconte pas, avec les cheveux bouclés, c'est sympa. L'embolie. Et là, je sors de l'hôpital. J'étais malade là encore une fois depuis la dernière semaine du mois de août l'année dernière jusqu'à début janvier où j'ai enchaîné grippe, bronchite, Covid, sinusite. J'étais complètement à terre. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un violent malaise cardiaque. Il faut savoir que la péricardite était encore, elle est chronique, elle est toujours là, ça part pas. Et donc je pensais que j'étais en train de refaire une réinflammation de ce péricarde. J'ai pas été aux urgences tout de suite parce que j'étais toute seule avec mes enfants. Il y a mon mari qui travaille. Moi, il faut savoir que je suis handicapée à 80% par la NDPH. J'ai une auxiliaire de vie, j'ai une ergothérapeute qui est venue me mettre plein de choses en place à la maison pour me soulager dans mon quotidien. Et l'auxiliaire de vie vient me faire les repas du soir parce que moi, en fin de journée, vous voyez dans quel état je suis. Et donc, j'ai pas forcément alerté ma maman qui est très 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 présente. Et donc le lendemain matin, j'en ai parlé à mon mari de ces violentes douleurs qui voulait m'emmener aux urgences, sauf que en fait, je sortais de 3 semaines de tous ces virus où j'en pouvais plus et je voulais pas retourner aux urgences parce que je me chopais encore un truc. Il y a tellement de malades. Et du coup, j'ai patienté le week-end et finalement, lundi soir, j'ai appelé ma mère au secours en disant emmène-moi aux urgences parce que là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai déjà mis 3 heures avant de pouvoir être pris en charge, prise de sang, etc. Donc j'ai attendu 5 heures avant de pouvoir faire tout ça. Et en fait, à 5 heures du matin, choc, on m'annonce que j'ai fait une embolie pulmonaire suite à l'angioscanner que j'ai passé. Et j'ai appris il y a 2 jours parce que j'avais même pas récupéré tous les comptes rendus. C'est mon médecin traitant qui me l'a donné. Donc j'ai fait une embolie pulmonaire bilatérale, c'est-à-dire j'ai fait un caillot dans chaque poumon. Donc je suis sous anticoagulant à haute dose pendant 7 jours. Et après, j'en ai au minimum 3 mois de traitement. Mon médecin traitant qui m'appelle pour me dire Madame Walter, vous voulez pas vous arrêter? Je dis mais j'aimerais bien m'arrêter en fait. J'aimerais bien que ça s'arrête, sauf qu'en fait, plus le temps passe et plus
En fait, je vais avoir encore des examens à passer parce il veut savoir d'où ça vient. Donc moi, je lui ai dit clairement, ça vient du vaccin. Ça fait 4 ans et demi que je me bats. Évidemment, avec cette injustice que je vis, j'ai lancé une expertise médicale en février 2022 au tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître la péricardique, parce qu'à l'époque, je n'avais que ça. C'est plus tard que tout le reste s'est rajouté, sachant que j'avais pas de soucis particuliers de santé avant. J'ai la preuve aujourd'hui, avec une prise de sang en Allemagne aussi, que j'ai encore de la protéine spike vaccinale dans mon sang, après tout ce temps. C'est toujours pas parti, alors ça passe après 48 heures, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait 4 ans que je suis en procédure. On arrive tout doucement en fin de procédure. On devrait avoir le 27 février les conclusions du tribunal. Et puis, soit avant l'été, soit à l'automne, une plaidoirie qui devrait se dérouler à Paris. Voilà, donc je lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout, ce sera le combat de ma vie. Comme disait Macha, avec l'amour qui nous arrêtera, pour nos enfants, pour notre famille de cœur qu'on aime, et que grâce à vous, ça change tellement de choses et ça permet tellement de pouvoir tenir au quotidien, d'être tous ensemble. Et moi, j'avais besoin de ça aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ah, mais je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui. » Mais sauf si j'avais été hospitalisée, je ne serais pas venue, mais j'arrêterai pas. Je me battrai jusqu'au bout et on lâchera rien. Merci. Merci Julien, cette séance de témoignages et de présentation. Le chrono est terminé. Tu vas bientôt appuyer sur le... Oui. Allez, appuie dessus.